Bonjour à tous, ravie de vous retrouver et très heureuse de te retrouver Vincent pour une nouvelle chronique. Oui, moi aussi Victoria. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc ne perdons pas de temps tout de Oui. suite avec cette première BD. On ne s'est pas vu depuis un petit bout de temps, il y a eu plein de nouveautés malgré tout qui sont arrivées. La rentrée littéraire de janvier a été là avec des titres très forts comme Amalia. Amalia, c'est gros coup de cœur. Amalia, c'est une femme qui a une petite fille de 4 ans, une grande de 17 ans qui est en fait sa belle-fille, un mari, une vie de famille finalement un petit peu classique, recomposée certes, mais aussi finalement qui prend énormément de place dans son quotidien. La plus petite, c'est une boule d'énergie. La plus grande, elle pense qu'à faire des tutos maquillage sur Internet. Elle est complètement déconnectée du quotidien. Et puis le mari, il pense que même s'il y a des problèmes, de toute façon, ça s'arrangera. Le système, on ne sait pas comment. Elle est en surcharge mentale, clairement. Et donc ce quotidien-là, on va le suivre avec elle, avec beaucoup de finesse, beaucoup d'humour. Donc c'est une façon de parler d'un sujet fort de société, d'actualité. Et en même temps, finalement, de le faire sans que ce soit quelque chose de trop pression par rapport au personnage qu'on va suivre. L'autre gros coup de cœur, c'est David Sala qui l'a fait. C'est un ouvrage qui s'appelle Le poids des héros. C'est un ouvrage qui, on est très content, qui va être l'occasion de faire une rencontre avec l'auteur. Il va venir samedi 5 mars à la librairie pour pouvoir rencontrer ses lecteurs. C'est un album absolument splendide, vraiment très beau, que ce soit pour les couleurs, le découpage, l'histoire. Le poids des héros, en fait, c'est le poids de ses grands-pères héros de guerre, qui ont été finalement vraiment, j'ai envie de dire, un petit peu déterminants dans la famille, dans l'histoire de cette famille immigrée d'Espagne. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire de tout ça, de tout ce poids? Comment il peut être à la hauteur de cette pression? En fait, il va raconter l'histoire. C'est comme ça qu'il peut effectivement apporter sa petite pierre à l'édifice. Et c'est vraiment bluffant le travail qui a été fait ici, que ce soit graphiquement ou que ce soit dans la narration. Et ces deux ouvrages, ils sont extrêmement intéressants aujourd'hui parce qu'ils font partie du prix Splash. Le salon de la bande dessinée du Lac d'Annecy, Sevrier BD et Quai des Arts, la médiathèque de Rumilly, se sont associés pour créer ce prix littéraire qui n'existait donc pas encore il y a à peine une semaine et qui a présélectionné, alors c'était un gros travail de juré, 10 titres, 10 one-shot comme on dit, qui méritent effectivement toute l'attention ado-adulte pour parler effectivement de bande dessinée. Donc que ce soit chez Quai des Arts ou que ce soit à la librairie BD Fugue, les albums sont mis en avant avec cette petite sélection Splash. Ça permet effectivement de les repérer facilement et chaque lecteur pourra noter ses ouvrages, même mettre un petit commentaire et à la fin, tout début mai, il y aura une remise de prix qui va pouvoir se décider, qui elle se fera directement au salon de la BD les 7 et 8 mai. Donc c'est tous les ouvrages qu'on retrouve ici en fait. Exactement, donc là on a mis une mise en avant spéciale. Donc, Amalia, Le poids des héros, Occitana arrive, tu te rappelles, on en avait déjà parlé. On en avait parlé, effectivement. Qui était un album vraiment très réussi. Quelqu'un à qui parler, l'adaptation d'un roman extrêmement malin, où un homme, la trentaine, un petit peu désabusé, pas beaucoup d'amis, sait pas qui appeler le soir de son anniversaire un peu esselé, et il va, pour voir ce que ça fait, appeler le numéro de son enfance, et il va tomber sur quelqu'un, un jeune garçon, 10 ans, c'est lui-même, quand il était plus jeune. Il arrive à se parler, il ne sait pas comment ni pourquoi, mais ce garçon le confronte à sa réalité. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau? Ça y est, t'es marié, t'es star du foot, comme on avait dit. Et pas tout à fait. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va reprendre aussi sa vie en main, parce qu'il va réécouter les rêves de l'enfant qu'il était. On a Sous brouillard aussi, qui est juste là. Je te conseille de jeter un œil. Pendant le feu Risberg, c'est des auteurs dont on a beaucoup parlé aussi sur les différents albums qu'ils ont pu faire. C'est des coups de cœur systématiques, en fait, tout simplement. Et là, dans cet ouvrage Sous brouillard, on est dans un domaine, enfin un petit village où on va voir se croiser un certain nombre de personnages. On va aussi découvrir que finalement, même s'ils ont l'air tous bien indépendants les uns des autres, il y a peut-être des liens plus ou moins forts, voire indéfectibles, qui les relient les uns entre eux. Et c'est un récit, voilà, comme ça, à tiroir, extrêmement bien amené, une ambiance un peu polar, un peu mystérieuse et assez fascinante. Dans l'ombre du Mont Blanc, on parle du local. Aude Chamama, elle était invitée à faire des interventions scolaires en Haute-Savoie. Elle était ravie, la carte postale, la raclette, la neige, la montagne. Elle s'est retrouvée dans la vallée de l'Arve. Elle a un tout petit peu déchanté. Elle s'est retrouvée dans la pollution, dans une autre réalité que, effectivement, la carte postale. Donc c'est un ouvrage qui nous parle de la région, sans être du régionalisme. C'est une autre façon aussi de l'aborder, avec son témoignage à elle, plein d'humour quand même. On retrouve ce petit marque-page. Dans chaque album, effectivement, de la sélection, les lecteurs qui repartent avec l'album ont le mode d'emploi et la capacité, effectivement, à voter. Donc, ils ramènent le petit coupon
à la librairie ou à la médiathèque pour dire voilà ce que j'ai pensé de cet ouvrage. C'est comme ça qu'on va pouvoir définir effectivement le résultat final. Donc chaque lecteur devient membre du jury finalement. On va continuer la sélection. Avec Fatih. Fatih, c'est un personnage qui aurait dû être la méga star du cinéma hollywoodien dans les années vraiment émergentes de celui-ci. C'est Buster Keaton, son grand ami, qui va nous servir de narrateur. Cette histoire est vraie. Cette histoire va nous raconter comment Buster Keaton a été son apprenti, est devenu lui la star, pendant que cette méga star potentielle a été complètement sur le déclin pour une histoire d'accusation d'abus sexuels qui a été avérée ensuite comme fausse. Mais c'était trop tard. Le destin a été broyé et donc c'est le témoignage ici de Buster Keaton qui nous raconte cette histoire a posteriori. La bibliothèque de Cordoue. La bibliomule de Cordoue. C'est Wilfried Lupano qui est au scénario. On lui doit des titres comme Les Vieux Fourneaux, par exemple. C'est quelqu'un qui a le sens du dialogue, vraiment une écriture remarquable et qui voulait rendre hommage au livre. La bibliomule de Cordoue, donc ça se passe à Cordoue, ça se passe au IXe siècle et c'est un récit qui va nous raconter l'histoire de ce bibliothécaire qui se voit démuni d'une des plus grandes bibliothèques du monde pour une raison stratégique. Le nouveau vizir a décidé effectivement de brûler les livres et il va essayer tant bien que mal sur une mule de sauver un maximum de livres avec évidemment beaucoup de limites, surtout qu'il n'a pas tout à fait un caractère d'aventurier. C'est une fable qui va nous permettre aussi de rendre hommage au livre sous sa manière générale et c'est un très bel objet qui permet de le faire. Le prochain album, Haut en couleur. Oui, Ouagadougou pressé, c'est Rukiata qui se raconte. Elle est comédienne, humoriste et ici désormais scénariste où elle raconte effectivement son expérience, comment elle retourne au Burkina Faso après son expérience de Paris, du quartier africain, les différences culturelles. On n'est jamais dans la caricature, par contre beaucoup dans l'humour, mais aussi beaucoup dans l'hommage et finalement aussi dans la transmission. Il y a vraiment quelque chose de très fort entre elle et toutes les retrouvailles, on va dire, sur place. Et voilà, c'est un album qui fait du bien et qui change aussi un petit peu au niveau du ton. Et puis le dernier, il me semble, dans la sélection, oui, Le Grand Vide. Le Grand Vide, il est en sélection du prix de meilleur album à Angoulême aussi. Donc il y a quand même 2 sélections sur ce titre-là, c'est pas rien. Et Le Grand Vide, c'est un récit science-fiction avec un graphisme complètement fou, assez vertigineux, qui va nous confronter, sous forme un petit peu d'allégorie, à notre rapport à notre identité. En fait, notre personnage principal fait partie d'une société où on existe et on ne vit que si les gens pensent à nous. Plus les gens pensent à nous, plus on est vivant. Par contre, si les gens arrêtent de penser à nous, on disparaît, on meurt. Donc ça finit par arriver à un certain âge, sauf que notre personnage principal est très jeune et est en train de mourir. Pourquoi ça lui arrive? Parce qu'en fait, elle porte le même nom qu'une méga star de la pop qui vient d'exploser, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on pense à son nom, on pense à la méga star de la pop. C'est un petit peu une forme de clin d'œil à appuyer qui nous permet de réfléchir aux réseaux sociaux et à notre dépendance, effectivement, à ce besoin d'exister, alors que finalement, notre identité première est peut-être la plus importante. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation express de toutes ces BD. Tu as réussi à en présenter beaucoup aujourd'hui. Et puis on retrouve donc toute cette sélection Splash ici à l'entrée de la boutique. Voilà, et à la médiathèque Quai des Arts à Remy. À bientôt Vincent. À bientôt Victoria.